Bonjour tout le monde, bonjour. C'est Hélène Gingras. Je suis dans l'équipe de Nancy Gauthier. Nancy m'a demandé de vous présenter aujourd'hui un petit produit euh, de mon choix dans le nouveau catalogue. T'en as un petit peu, c'est parce que j'essaie de me voir dans le groupe. Alors, je me vois. Je vais regarder à l'occasion vos commentaires. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je vous présente le lot qui s'appelle Tourbillon de crème glacée. Regardez comment c'est joli. Il y a des beaux vœux, un bel été, merci, bisous sucrés, tu es la crème sur mon sundae et miam miam et plein de belles petites choses. À cela s'ajoute les belles découpes d'un cornet de crème glacée, les petits bonbons qu'on met sur la crème glacée. Ici, ça peut faire un petit cornet également ou un sundae. Et c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Alors, je vais tasser ça un petit peu. Je vais travailler également avec le beau papier de célébration qui s'appelle Attendez un petit peu, je vais être obligée de sortir ma loupe. Doux pointillisme. Bon, c'est ça, c'est un mot qu'on ne voit pas très souvent. Et je vous présente le papier. Vous voyez, il est très polyvalent. C'est avec ce papier-là que nous allons travailler. Vous voyez, à l'autre côté, c'est du feuillage. Ensuite, j'ai fait mon projet démo dans ce papier-là. Et vous voyez, il y a des beaux oiseaux avec ça, des belles fleurs. Des belles fleurs, un petit peu de gris neutre, plus neutre. Comme ça, comme ça. Alors, c'est très, très beau. Faites-moi un petit coucou des personnes qui sont là. Comme ça. Ah, celui-là, il est tellement beau. J'ai vraiment hâte de travailler avec ce modèle, ce papier-là. Donc, c'est gratuit avec achat de 60 $. Et je pense, attendez un petit peu, que mon oiseau, je me suis trompée, l'oiseau, le papier avec lequel nous allons travailler plutôt, ben, avec le modèle que j'ai fait, c'est celui-ci qui vient, vous voyez, les beaux oiseaux. Je vous montre le magnifique papier qui est aussi très polyvalent. Oh, que c'est beau. J'ai vraiment hâte de travailler avec ça. Nous, on avait, parce qu'on a assisté au On Stage, on avait le droit, la chance, si on veut, de faire une précommande. Alors, c'est ce que j'ai reçu. C'est vraiment très printanier. On a des beaux oiseaux. Voici des belles couleurs. Des beaux oiseaux. Moi qui aime beaucoup les oiseaux. Alors, voici 2 papiers célébration gratuits avec achat avec chaque tranche de 60 $. En France, je ne sais pas c'est combien. Mais je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez un peu le principe. Je vous montre un peu comment ça fonctionne, la découpe en tant que telle. Que je retrouve mes choses là. Bon, j'ai tout préparé. Ok, ça c'est pour ma présentation. Ça c'est mon projet. C'est mon projet. Un petit peu. C'est un autre de mes projets. Et là, j'ai trop. Ah, c'est ici, je pense. Alors, notre découpe. Notre découpe en tant que telle. Nous prenons un carton. Je vais prendre celui-ci, là. C'est juste pour vous montrer. On prend notre carton.
comme ça. Alors, faites-moi un petit coucou pour les personnes qui sont là. Et on le place comme ça dans la machine de découpe. Et je vous recommande de mettre un petit post-it pour bien retenir. OK? Et ça va nous donner ceci. Vous voyez, j'ai mis mes petits post-it pour bien retenir. Pour bien retenir mes pièces. Et ça nous donne ceci. Donc, on a plusieurs pièces. On a le contour. On a, si on veut, le centre, la pièce principale. Et on a nos morceaux. Ça nous donne ça. Je vais vous donner un petit truc. C'est ce que j'ai pensé. Je vais tasser ça. Je vais mettre ça ici. Je vais vous donner un petit truc pour pas se casser la tête comme moi. Ben, je me suis pas cassé la tête, mais j'ai travaillé beaucoup pour... et j'ai pensé à ça hier. Plus simple. Une façon plus simple de... bon. J'essaie d'aller vite. Hein. Alors, c'est... bon, ok. Alors, si je retrouve mes morceaux... J'ai mis ça ici. Voyons, c'est tout prêt. OK. Donc, ça. Ça. Nous allons travailler. Ouais, je viens de... Ah, c'est ici. Bon, OK. Je me suis tellement préparée. Je vous recommande de tailler d'abord une pièce pleine, qui est celle-ci, le contour si on veut, et d'utiliser, là, moi, c'est ce qui me restait, j'ai mis dans ma commande, là, mon papier, les feuilles adhésives, là, ça c'est mes anciennes. Je vous recommande de, je vais tasser ça, d'abord de mettre une feuille adhésive sur votre carton. Ensuite, de mettre la découpe et ça va être plus simple comme ça qu'y aller et de coller ou de faire couper toutes les petites pièces. Vous voyez, là, on a notre collant. C'est collant. C'est adhésif, si on veut. On vient placer notre contour. Notre contour qu'on a pré-découpé. Vous voyez? On vient coller notre contour. Bon, là, c'est parce que je veux aller vite, là. Ensuite, on colle notre... c'est vraiment plus simple de cette façon-là que plutôt de tout découper nos petites pièces puis d'essayer d'assembler. Et ensuite, on va venir coller... on va venir, tiens, je vais les prendre ici. On va venir coller nos morceaux que je devrais avoir ici. Donc, c'est beaucoup plus simple de cette façon-là. Et toutes nos pièces s'imbriquent l'une dans l'autre, comme ça. C'est très simple. Vous voyez, là, je vais d'une couleur unie, mais on pourrait prendre, plusieurs couleurs. Moi, c'est parce que là, je veux juste vous montrer comment ça fonctionne. Celle-ci vient comme ça. C'est comme un petit casse-tête. Ça nous aide à centrer nos idées, si on veut. Là,
je vais essayer de retrouver ma dernière pièce, qui est celle-ci. Est-ce que c'est bien celle-là? Non. Bon, je dois en avoir une autre ici, elle va être différente. Alors, vous comprenez le principe. C'est vraiment plus agréable de venir tout coller. Il m'en manque un ici. De venir tout coller de cette façon-là. C'est pas celle-ci. J'en ai tellement découpé hier puis avant-hier que vous voyez. Donc, notre crème glacée est déjà toute prête. Plutôt qu'y aller avec notre colle, c'est vraiment plus simple comme ça. Je sers tout ça. Je vous montre le projet. On va commencer par le projet. Nancy m'a demandé d'utiliser pas un gabarit, un modèle dans ses voyons, sur le site. Alors, je vais y aller avec une carte au pliage original. Attendez un petit peu, je vais effacer, je vais enlever ça ici. Bon, là, je ne sais pas pourquoi ça me met comme un... OK. Alors, si vous avez ce produit-là, bien, vous viendrez nous montrer. Ça nous prend un carton. Je vais vous montrer par la suite mon projet. Je vais garder ça pour la fin. C'est ça. Ça nous prend un papier, un papier cartonné de 5,5 par 8,5. Et nous allons faire, communément appelé les portes de garage. On va venir rainurer à 2 et 1/8. Et 1/8. Par la suite, je vais vous montrer mes autres projets que j'ai fait. On plie. Et là, bien oui, on pourrait venir rainurer ici à 2 et 1/8 également. Mais bon, si on veut être certaine que tout arrive exactement comme on le souhaite, bien, on le plie et on fait notre pli. Ça, c'est notre base. Ensuite, nous allons avoir besoin d'une bande. Un petit peu. Je suis supposée d'en avoir deux. OK. Nous allons avoir besoin que je retrouve mes notes. Attendez un petit peu. D'une bande de papier où j'ai mis mes notes. Je mets ça ici. D'une bande de papier qui mesure toujours 1 pouce. 1 et 7/8 par 5 et... Attendez un petit peu, j'ai mis mes notes ici. Non. Quand je m'égare, 5 et quart, 2 fois, et nous allons avoir besoin de 2 fois 5 et 1, 2, 5 et 3/8 par 2 pouces. On vient coller nos papiers. Je ne voulais pas vous montrer tout de suite le projet. Bon, là, j'ai mis beaucoup de choses sur mon ordinateur, là. On va fermer ça. Excusez. OK. Alors, on vient coller.
On vient coller notre papier design. Sur notre carton. Je mettrai les mesures là, tout à l'heure. En dessous du projet. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, ça fait exprès. Alors, on vient coller. C'est quand même assez simple jusqu'à maintenant. Je vais tasser ça. Moi, c'est un petit jeu d'étampes qui m'a vraiment fait de l'œil. Et même si on pense qu'il est un peu gros, vous allez voir, là, ça fait quand même des belles choses. Là, quand c'est un petit peu poreux, moi, j'utilise une lime, une petite lime comme ça. On va venir coller notre carton sur les deux panneaux, porte de grange. Comme ça, moi, j'ouvre toujours pour être certaine que je mets du bon bord. Encore une fois, vous allez voir que c'est quand même... Ça donne vraiment un bel effet. Mais je voulais vous garder la surprise. C'est assez polyvalent malgré tout. Donc, notre projet est avancé. Pour l'intérieur, je suis venue étamper... les petits beignes. Vous voyez les petits beignes ici. Et je les ai colorés avec les blends. Ici, c'est Melon Mambo. Ici, c'est la nouvelle couleur là, bain à bulles, je pense. Et j'ai utilisé, pour faire le chocolat, j'ai utilisé les blends 100 et 200 dans les couleurs là, peau, si on veut. Là. Non, pas 100. Attendez un petit peu. Oh oui, 100 et 200, c'est bien ça. Et comme ceux-là, ils n'ont pas de nom, moi, je les garde toujours. Je les toute la collection, mais je les garde toujours dans un sac. Dans les sacs de base. Je sais quelles couleurs vont ensemble. Ça ne m'empêche pas de marier les autres couleurs ensemble, mais c'est ma façon à moi que j'ai trouvée pour les repérer rapidement ensemble. Alors, on vient coller notre intérieur. OK. Ensuite, nous allons prendre, vous voyez, quand on prend la découpe, ils sont ici mes grandeurs. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Je vais vous faire une capture d'écran. Parce que j'ai quelques projets en cours de route. Alors, encore une fois, on prend notre découpe. Et on vient placer à l'intérieur. Et je vous recommande encore une fois de mettre un petit post-it ou un petit collant pour bien les garder ensemble. Okay. On plie. On fait notre pliage. J'ai déjà pré-collé celui-là était-tu collé? J'ai déjà pré-découpé et collé, vous voyez. J'ai pris une base. Il faut toujours prendre une base.
Et je suis venue mettre mon contour différent. Là, vous voyez ici, j'ai comme des petites taches de colle parce que, wow, parce qu'au début, je l'ai collé avec la colle. C'est moins, moins pertinent. Donc, on va venir s'assurer que ça ne dépasse pas. Hein? Si on veut le mettre au centre. Donc, on va venir mettre de la colle un peu dans le bas. Et là, on ne colle pas tout de suite notre... Et là, vu qu'on ne veut pas que ça dépasse, bien, on vient faire notre simulation, si on veut. Ensuite, ça va nous prendre une base... une bande qui mesure 1,5 par 11. C'est pas obligé d'être autant 11, mais bon. Ensuite, je suis venue utiliser dans notre jeu d'étampe, ici, qui fait les petits bonbons, les petits candy. On va venir mettre ton sur ton, ton sur ton. J'aurais peut-être pu en faire avant, là. Je n'ai pas pensé à mon affaire. Alors, on procède comme ça. On en met comme on veut. Moi, j'en mets partout. C'est sûr qu'il va y avoir des parties qui vont être cachées. Mais bon, je trouve ça plus simple d'en mettre partout. Moins long. Alors, c'est une petite carte porte de grange avec un petit bandeau. Comme ça. On y arrive. Comme ça. Alors, j'ai utilisé la couleur Copacabana. C'est la même chose pour le carton. Ensuite, on va venir faire notre ceinture. Bon, j'ai accroché un petit peu la colle. Je pense que j'ai mis trop de colle. Ouais, j'ai mis trop de colle ici. On va corriger ça. Enlever un petit surplus de colle. OK. Ça, c'est quelque chose que Stampin' Up vendait il y a plusieurs années. Et ensuite, on va venir faire notre bandeau, notre ceinture, si on veut. Comme ça. Vous pouvez la faire moins large, évidemment. C'est à vous de décider. Moi, je ne fais pas de mesure en tant que telle. Je vais vraiment comme ça pour ne pas se casser la tête. Comme ça. Et là, on va voir, est-ce que c'est trop long? C'est peut-être un petit peu long. On va venir couper un petit bout. On va venir couper un petit bout. En tout cas, si vous écoutez en différé, parce que là, pour l'instant, c'est assez tranquille, j'ai pas beaucoup j'ai pas beaucoup de personnes en ligne, mais j'imagine que vous allez écouter en différé. J'aimerais bien avoir vos commentaires, si c'est quelque chose qui vous plaît. Alors, notre ceinture est prête. On va venir placer des dimensionnels au centre. Et j'en mets quand même quelques-uns. Comme ça.
On va venir placer notre petit cornet. On essaie de le centrer. Et on va venir lui rajouter une petite cerise. Pas une cerise, une petite fraise. Non, je vais mettre la cerise pour faire changement. C'est dans le jeu des temps. La cerise sur le sundae. Vous voyez, j'ai mis aussi du Wink of Stella. Et à l'intérieur, pourquoi pas, on va venir placer une petite fraise pour une surprise. On pourrait mettre un petit mot aussi. Je vais la coller directement. Une petite fraise. On pourrait mettre un petit mot. Ensuite, avec une bande de papier, on va venir étamper. Là, je vais prendre l'encre. Je pense que je vais prendre sorbet sucré. Ouais. Sorbet sucré. Et on va venir étamper merci. Comme ça. J'ai utilisé également les deux festons. Et l'idéal, si on veut seulement, c'est de se faire une petite bande plutôt que de prendre une grande bande, un grand morceau de carton, par exemple, comme ça. Et bien, on coupe ici, inutilement, là, un morceau. Alors, on se fait une petite bande et on fait notre merci. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les perforatrices. C'est plaisant parce que c'est un peigneur qui en sort assez régulièrement. Je vais regarder mon modèle. Je vais le prendre encore un dimensionnel. On en met seulement d'un bord, du côté où on veut mettre notre vœu. Comme ça. Ensuite, j'ai utilisé la nouvelle ficelle. La nouvelle ficelle qui s'appelle 3 couleurs. Je pense que c'est avec le lot des montgolfières. Et là, je vais mettre quelle couleur que je mets. Ouais, je vais mettre jaune. Je suis partie sur le jaune qui doit s'appeler lueur estivale. Quelque chose comme ça. On fait notre boucle. Pas trop de... C'est pas trop compliqué de faire une petite boucle. Surtout avec une ficelle, là. Moi, je fais toujours ma boucle avant de couper mon... avant de couper. Et là, j'ai des ciseaux spécifiquement pour les rubans. Bon, là, Et j'ai mes beaux ciseaux que je garde toujours pour le papier. Mes ciseaux comme ça. On va venir mettre un petit point de colle. Un petit point de colle. Et là, j'ai réalisé hier que il fallait que je mette sur ma liste les points de colle. Vous voyez, il y a un petit point de colle ici. On vient coller directement. Et on tire, et voilà. On peut aussi rajouter des petits... Attendez un petit peu, je vais tasser ça. Des petits... que j'ai pris découper, des petits bonbons. OK. Mais c'est pas des vrais bonbons. Évidemment. Ça en fait quand même beaucoup. C'est ça qui est intéressant. Et restez avec moi pour les personnes qui sont là. Je vais vous montrer ensuite les projets que j'ai faits. Bon, j'en ai beaucoup. Évidemment, on ne prendra pas tout ça. On peut se faire
3-4 couleurs, là, puis on en a quand même pour plusieurs projets. Ce que je fais, je vais essayer de trouver mon outil touche à tout. Je vais venir positionner un peu de colle à certains endroits. Tiens. Et là, avec mon outil touche à tout, je vais venir utiliser, je vais venir coller comme ça des petits bonbons. On va en rajouter un petit peu. Oh, il est resté là, celui-là. Pratique ce petit outil-là, touche à tout. C'est pas bon. Ok, on y va. Je vais en mettre un petit peu. On met pas trop de colle, là. Ça a débordé un petit peu. Je vais mettre une petite couleur un petit peu punch. Comme ça. Vous voyez, j'ai quand même mis quelques couleurs différentes, là. Et là, je vais venir rajouter une autre couleur, je pense, ici. Encore un petit melon Mambo. Ok, on a presque terminé. Je vais resserrer ça dans ma boîte, dans mon petit contenant. Ok. Il nous reste à mettre les embellissements. J'ai choisi, c'est dans le catalogue annuel, j'ai choisi, je vous dis ça. Voyons. Bon, j'ai choisi les gemmes autocollantes unies. Et ça se marie très bien avec, avec notre projet, dans le fond. On va en placer un ici. Je trouve qu'avec le ruban, ça fait très bien. Tiens. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez? Je tasse ça. Je vais venir rajouter, là, vous voyez, il me reste un petit peu de colle ici. Donc, je vais venir rajouter un petit embellissement bonbon. Parce qu'il me restait comme de la colle ici que j'avais mis, là. Là, on va venir enlever ça plus tard. Alors, voici la carte qu'on a fait avec ça. Je vous montre les autres que j'ai fait. Je vais tasser un petit peu mes choses. Comme ça. Je vais serrer un petit peu. Alors, on a utilisé principalement les découpes, mais aussi un peu les étampes. J'ai travaillé également dans une autre couleur. Oups. Dans une autre couleur. Regardez. Ça, c'est avec le papier design qui va avec vif et coloré. Alors, voici la belle carte que j'ai fait avec ce papier-là. C'est très polyvalent. À l'intérieur, c'est toujours la même chose. J'ai fait cette carte-ci. J'ai fait aussi avec l'autre papier design que je vous montrais tout à l'heure. Dans le fond, j'ai utilisé deux papiers design nouveaux dans le catalogue. Je me suis également amusée à faire une belle petite carte de Saint-Valentin qui se donne très très bien. Tout simplement, j'ai regardez comment c'est joli. Ça se donne très bien, là. Très très beau. J'ai également, celle-là, je ne l'ai pas terminée, là, mais plus simple. Je voulais vous montrer quelque chose de plus simple. Une carte qui se trouve comme ça. Si je retrouve mes choses, et je vous montre également une carte que j'ai un peu copiée dans le catalogue.
qui fait quand même quelque chose de très beau. Encore là, si vous regardez dans le catalogue, ça y ressemble beaucoup, sauf le petit contenant ici que j'ai utilisé. Je vous montre ça. J'ai utilisé ça ici, le pot de fleurs. Dans le fond, c'est un jeu d'étampes qu'on avait avec notre participation à On Stage. Alors, c'est mes projets de la journée. Et si ce que j'ai gardé, je voulais vous montrer comment j'ai fait. Je vais essayer de retrouver mes choses. Alors, si vous voulez reproduire cette petite carte-là ici, qui s'ouvre comme ça. Vous voyez à l'arrière, là, on a quand même... on se prend un carton. Vous voyez ici, que j'ai plié en deux. Que j'ai mis... faut que ce soit assez large là, pour... je suis venue installer ça immédiatement. Et vous voyez... j'essaie de me prendre une feuille blanche ici. Vous voyez... là, je ne voulais pas faire la démonstration pour pas que ce soit trop long. Et vous voyez, il y a un bout ici qui ne coupe pas. C'est ce qui va nous permettre d'avoir notre coupe. Et j'ai pas le temps d'en refaire un autre pour vous le montrer, là. Dans le fond, ça devient double. Et on les replie, tout simplement. Et là, il va me rester à mettre un petit peu d'embellissement. J'espère que ça vous a plu. Et si vous regardez en différé, bien, laissez-moi des commentaires. C'est toujours plaisant. Et le lot crème glacée, on le retrouve à la page 37. La ficelle, on la retrouve à la page 33 du mini-catalogue. Papier célébration, bon, j'en ai deux finalement. Là, j'en ai mis un à la page 8 et les feuilles adhésives qui est dans le catalogue annuel à la page 153. Et parce que j'ai mon célébration proche, je ne vous montre pas, mais je vais juste regarder. C'était quelle page le papier? Parce que j'ai deux papiers que j'ai pris. Donc, à la page 6 pour celui-ci. Et à la page 8 pour celui-là. Ici. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider à faire votre choix dans le mini, dans votre précommande. C'était Hélène Gingras de l'équipe de Nancy Gauthier. Je vais mettre les photos au courant de la journée ou peut-être demain, tout dépendant. Et j'ai utilisé l'aide-mémoire de Nancy qui s'appelle Carte au pliage original, carte avec porte de grange. Alors, voici mes petits projets avec toutes ces belles choses-là. Je vous dis de passer une belle semaine et bon magasinage. Au revoir, belle journée à vous.